Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Anne Campner. Merci à tous de nous avoir rejoints. C'est l'heure du débat. Vous l'avez peut-être entendu il y a 2 jours, le président congolais a enfin admis que son pays traversait une crise grave et préoccupante. 2 semaines plus tôt, RFI avait révélé que le Congo avait caché une partie de sa dette. Elle s'élève en fait à presque 120% du PIB. Mais Denis Sassou Nguesso a promis que cette crise serait surmontée. Qu'en pensez-vous ? Comment vivez-vous cette crise au quotidien ? Pensez-vous que le Congo a besoin du Fonds monétaire international pour s'en sortir ? Beaucoup de commentaires sur Facebook. Claude nous écrit « Ce sont là juste des paroles de circonstance. Que pouvait-il dire d'autre ? Quand tout allait bien dans les finances du pays, le peuple continuait de souffrir et de manquer de tous les services sociaux de base. Aujourd'hui que ça va mal et qu'il est forcé de le reconnaître, il veut quand même qu'on continue à lui faire confiance. C'est un leurre, nous dit Claude. » Bonjour Paul-Marie. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Est-ce que vous subissez déjà les conséquences de cette crise à Brazzaville ? Ah oui, déjà, vous savez, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas encore perçu leur salaire pour certains. Et bien sûr, la vie au quotidien devient de plus en plus rude. Vous avez des familles qui ont des fonctionnaires ou des gens qui travaillaient dans le privé, dans les sociétés pétrolières ou parapétrolières, qui ont perdu. Paul-Marie, la ligne s'est dégradée. On va essayer de vous joindre de nouveau un petit peu plus tard. En attendant, on va accueillir un autre auditeur. Bonjour Brice Day. Oui, bonjour Anne. Alors, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Que pensez-vous des dernières déclarations du président congolais quand Denis Sassou Nguesso affirme que la crise sera bientôt surmontée ? Vous avez confiance ? Non, pas du tout. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui gère le Congo depuis 33 ans avec une manne pétrolière énorme et qui vient aujourd'hui dire, parce qu'il est dos au mur, que la situation va s'améliorer. Mais c'est pas possible. Déjà, il aurait déjà dû pointer les responsabilités des uns et des autres. Qui a fait quoi, qui savait quoi, avant de rassurer le peuple congolais et le FMI. Donc aujourd'hui, l'aide du FMI, le programme d'ajustement structurel, ne servira à rien. On comprend quand même que selon vous, Denis Sassou Nguesso n'est pas la solution. Alors pourquoi ne pas s'appuyer sur le Fonds monétaire international ? Oui, mais je suis d'accord, il faut s'appuyer sur le Fonds monétaire international, mais pas avec cette équipe, pas avec ce gouvernement. Il faut mettre en place un gouvernement de technocrates qui ne sera soumis à aucun dictat des vautours qui sont autour de Denis Sassou Nguesso. C'est plus possible. Déjà, il faut un vrai dialogue pour apaiser le pays afin d'attirer les investisseurs. Il faut sortir des prisons des gens qui n'ont rien à y faire afin d'apaiser le pays. Ensuite, il faut mettre devant les tribunaux ceux qui ont contribué à détruire le pays économiquement. Qui gère la Société nationale des pétroles ? Alors, je vais répondre pour nos auditeurs qui ne seraient pas informés. La société nationale qui s'occupe du pétrole est gérée par le fils du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Donc, pour vous, il faudrait qu'il y ait des poursuites contre les personnalités qui s'occupent actuellement de cette manne pétrolière et qui n'auraient pas su en tirer profit ? Mais bien sûr, les têtes doivent tomber. Les responsabilités doivent être établies avant que le FMI n'intervienne. Il faut d'abord établir des responsabilités, qui a fait quoi, qui savait quoi, y compris le président Denis Sassou Nguesso. Tout le monde va rendre des comptes. On ne peut pas continuer comme avant. On va renflouer les caisses. Et que va-t-on faire de cet argent ? Parce que dans un programme structurel du FMI, les conditions sociales des Congolais se sont déjà dégradées, mais ils vont encore de plus en plus se dégrader. La peur du président Sassou, c'est les grèves. Il a peur d'avoir des grèves comme en 1990. Ce qui s'était passé effectivement après un précédent un programme d'aide du FMI qui avait été signé en 1986. Merci Brice Day d'avoir été avec nous. On va retrouver Paul-Marie. Est-ce que la liaison est meilleure maintenant ? Vous nous entendez ? Et moi je vous entends très bien. En tout cas,
Très très bien. Alors vous nous décriviez les conséquences de la crise, vous la subissez au quotidien, Paul-Marie, cette crise à Brazzaville. Exactement, je disais que avec la fermeture de sociétés pétrolières et parapétrolières, les familles qui sont au chômage, les personnes qui sont au chômage sont aujourd'hui à la charge de ceux qui travaillent. Et quand on parle de famille dans notre pays, ce n'est pas 2-3 personnes, c'est 5, 10, 15, 20. Et donc vous voyez que ça commence à peser dans notre vie. Et bien plus, si vous voulez avoir le baromètre de la crise, il faut se rendre dans les morgues. Et vous vous rendrez bien compte qu'il y a effectivement une crise parce que des gens passent des prépas pour une aspirine qui manque, pour une nivatine qui manque. Voilà, donc on commence à vivre cette crise au quotidien. Et alors, est-ce que selon vous, le discours du président Denis Sassou Nguesso mardi est un bon signe, une prise de conscience ? Vous savez, on ne peut pas résoudre une crise avec des slogans. Je pense que le moment est venu pour que le président de la République essaie de prendre la hauteur en convoquant toutes les intelligences, tous les génies congolais pour que cette crise soit transformée en une cause nationale. Je pense qu'en prenant conscience de ce que cette crise est une cause nationale, le brin de patriotisme qu'il y a encore chez les Congolais peut se réveiller et finalement, nous pouvons nous imposer nous-mêmes un certain nombre de mesures plutôt que d'accueillir dans nos rangs le FMI qui est un prédateur à 100 fois. Alors, quel genre de mesures, par exemple, faudrait-il mettre en place ? Il faut commencer déjà par réduire de manière drastique le train de vie de l'État. Vous savez, chez nous, un ministre d'État, il gagne 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA pour les auditeurs qui nous écoutent dans les régions où la monnaie n'est pas le franc CFA, ça correspond à presque 23 000 euros. Voilà, exactement. Et donc vous avez 15 millions de francs pour un ministre d'État et le salaire minimum est de 90 000 francs CFA. Vous voyez qu'il y a un véritable hiatus, il y a un véritable goulot entre les deux niveaux de vie, les deux trains de vie. Mais au-delà de ça, il y a aussi quand même que le Congo est un pays de transit. Il faut reprendre son travail de transit, sa position stratégique. Il faut, bien entendu, ôter tous les privilèges à tous ceux qui ont des hautes responsabilités, qui peuvent passer la douane sans payer, qui peuvent avoir de commerce sans payer. Donc, une exonération des taxes. Et bien sûr, il y a d'autres mesures que le génie de notre peuple peut trouver, au lieu que nous puissions nous mettre la corde de cou avec le FMI. Merci Paul-Marie de nous avoir appelé de Brazzaville. On va rester au Congo. Béranger nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de RFI. Vous êtes donc dans la capitale économique. Est-ce que les conséquences de la crise sont aussi fortes chez vous qu'à Brazzaville ? Ah oui, ici c'est même plus fort qu'à Brazzaville. Vous savez, Pointe-Noire est la capitale économique et donc nous avons toutes les compagnies, sociétés basées à Pointe-Noire. Et je vous signale en passant que depuis 2014, on a perdu environ 70% des employés locaux. Et donc la crise se fait sentir dans tous les domaines ici à Pointe-Noire. Nous avons l'augmentation du banditisme, nous avons le vol et donc l'insécurité. Les quelques rares travailleurs qui sont encore là en poste, qui sont des cibles privilégiées désormais. Donc il y a l'insécurité qui est là, le pouvoir d'achat a été diminué dans tous les sens, le commerçant ne voit plus rien au marché, et donc c'est vraiment une crise qui est là. Et ne pas le reconnaître, c'est juste être aveugle. Et même quand le président le reconnaît, il n'annonce aucune mesure efficace. Donc pour vous, il aurait fallu que Denis Sassou Nguesso annonce des mesures plus claires, un programme presque. Béranger, vous restez avec nous, on va accueillir Mercure, bonjour. Bonjour. Béranger nous disait à l'instant qu'il attendait plus du discours du président. Est-ce que vous êtes satisfait des propos qu'a tenus Denis Sassou Nguesso mardi ? Je suis satisfait, bien entendu, des propos qu'il a tenus, mais surtout, je suis un peu révolté parce que, en écoutant le président de la République, il a très bien exprimé qu'il savait que la crise était arrivée en 2014. Et l'un des plus grands problèmes que nous avons connus durant ces 3 dernières années, c'était justement les jeux qu'on a organisés à Brazzaville, qui sont les Jeux africains, qui nous ont coûté très cher. D'après les chiffres que j'ai, c'est 650 milliards de francs CFA. Qui ont été organisés il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc on s'est endetté auprès de la Chine lourdement. Et je crois que lorsque le FMI nous affirme qu'on a caché une partie de la dette,
c'était lié à tout ça, parce qu'il fallait au moins garder la figure. Sauf que... Mais alors justement, vous disiez que vous étiez quand même un peu satisfait du discours du président. Denis Sassou Nguesso a quand même dit mardi, notre pays connaît des difficultés réelles, je le cite, et il a dit, vous devez le savoir, personne ne doit les dissimuler. C'est un peu étonnant cette déclaration quand on sait que le Congo a caché une partie de sa dette au FMI. Justement, c'est ça. Quand il dit il ne faut pas dissimuler parce qu'il sait, c'est un homme d'expérience, il a été au pouvoir bien avant, donc il sait que lorsqu'on cache la vérité, lorsqu'elle éclate à la figure, elle finit par révolter les gens. Donc c'est pour ça qu'il a pris des précautions pour exprimer les choses de cette manière. Mais nous sommes avec lui, dans le sens où nous sommes tous congolais. Personne n'a besoin que son pays tombe mal ou que son pays n'arrive pas à payer des salariés. Le seul problème, c'est qu'il y a une injustice. Et non seulement une injustice, il y a au Congo ce qu'on peut appeler un favoritisme un peu excessif auprès de certaines personnes. Quand on remarque qu'il y a comme mon prédécesseur l'avait dit ici, qu'il faut arrêter de donner tous ces avantages qu'on donne à ces ministres qui peuvent faire venir 3-4 véhicules sans payer des taxes de douane. Ce sont des choses réelles parce que les taxes, nous les payons tous. Dans la facture d'électricité que je reçois demain, je vais payer aussi ma taxe. Donc je paye, même indirectement, sans être salarié, même en étant un subalterne dans un petit atelier, je suis obligé de payer des taxes. Alors ces mesures que vous réclamez, est-ce que ça ne serait pas justement une bonne chose que le FMI intervienne? Parce qu'a priori, s'il y a un plan d'aide qui est signé avec le Fonds monétaire international, le FMI va imposer certaines conditions, notamment de la transparence, la levée de certains avantages fiscaux. Qu'est-ce que vous pensez d'un possible plan d'aide avec le FMI? Avec le FMI, nous savons que le FMI, c'est un organisme international, mais nous savons que cet organisme travaille avec les puissances mondiales. Et nous savons que ces puissances mondiales ont une économie solide. Nous n'avons pas cette économie solide. D'ailleurs, notre système économique n'est basé que sur la corruption et la concussion. Donc, ça fait que les gens ne peuvent pas se retrouver facilement dans ce système parce qu'on ne le connaît même pas. On ne sait même pas de quoi est-ce qu'on traite au Congo quand on parle de questions économiques ou financières. La manne pétrolière, on voit très bien qu'elle est en train de s'écouler, donc les gens sont en train de tomber. Mais le problème, c'est que le FMI va créer d'énormes situations, je veux dire, sociales au Congo. On sait ce qui s'est passé dans les années 90, 80, on a vu les résultats, ce n'était pas du tout beau à voir. Oui, il y avait eu en 1986 un programme d'aide déjà mis en place entre le Congo et le FMI. Cela avait entraîné des coupes budgétaires très importantes, puis des contestations sociales. Et puis en 1992, eh bien le président Denis Sassou Nguesso avait perdu l'élection. Et on sait que dans les années qui ont suivi, eh bien le pays a été dévasté par une guerre civile meurtrière. Merci Mercure d'avoir été avec nous. On va essayer de reprendre Béranger. Béranger, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, Anne. Quand Mercure évoque la manne pétrolière et dit que cette ressource va finir par se tarir, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer à investir dans d'autres ressources et ne pas se concentrer exclusivement sur le pétrole? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je voudrais juste signaler que le pétrole est une source tarissable, comme il a dit, et au jour d'aujourd'hui, le Congo produit environ 300 000 barils jour. Et même quand le gouvernement dit que les caisses de l'État sont vides, il faut vraiment le démontrer parce que nous avons environ 9 milliards de francs CFA de recettes journalières juste pour le pétrole. Après, comment diversifier l'économie? Mais alors, ce qui est vrai, c'est que le prix du baril a quand même considérablement baissé. Il a été divisé par 2 en 2 ans. Donc, même si le nombre de barils produits par le Congo est toujours important, de fait, les ressources le sont moins. Mais qu'avons-nous fait avec les excédents budgétaires que nous avions eus il y a 5 ans, 10 ans? On nous a fait croire qu'il y avait des comptes créés pour les générations futures. Ça n'a jamais existé. Donc pour moi, je partage aussi son avis. Le FMI ne devrait pas aider le Congo. Sinon, le FMI va apporter de l'argent, Sassou et son clan, ils vont encore s'en servir au détriment de la population. Donc pour vous, la solution du FMI ne peut pas suffire si les autorités actuelles restent en place. Merci Béranger d'avoir été avec nous. Je vous lis le commentaire de Belgrade sur Facebook qui lui dit « Je suis sidéré par les propos du chef de l'État. Le problème n'est pas de reconnaître la crise, mais de dire comment ils ont géré toute la manne que le pays a eue ces dernières années. » Bonjour Dexter. Bonjour Anne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire ou est-ce que vous pensez que reconnaître le fait que le Congo traverse une crise grave, c'est déjà un premier pas?
Bon, mais moi, je voulais d'abord dire une chose. Je remarque que la majorité des gens qui sont passés, ils ont plus un regard vers le passé. C'est pas mauvais de regarder le passé, mais en même temps que le pays traverse une crise, je pense qu'il est grand temps que toutes les forces vives de la nation se regroupent, se retrouvent, pour que nous puissions déjà voir comment trouver des solutions. Parce que si on passe notre temps à regarder derrière nous, je pense qu'on ne va jamais avancer. Alors, quelle solution faudrait-il mettre en place selon vous ? Mais déjà, la première solution, c'est la bonne gouvernance et la transparence. Parce que nous savons tous que dans notre pays, au Congo ou en Afrique, la première chose qui bloque le développement, c'est la mauvaise gouvernance et la corruption. Donc, pour moi, la première chose à faire, il faut commencer par là. Voilà pourquoi le chef de l'État a promis s'appuyer sur un gouvernement efficace. Donc, déjà, il reconnaît que le gouvernement actuel ou ses gouvernements passés n'étaient pas assez efficaces pour trouver les solutions aux problèmes des Congolais. Donc, je voulais dire par là, je ne crois pas à 100% à son discours, mais je pense que c'est déjà un pas. Parce que la crise que le pays traverse le met lui-même dans une situation très difficile, parce que c'est son pouvoir qui est en jeu. Alors, est-ce que vous pensez que le FMI est une bonne solution, une bonne option ? Oui, écoutez, moi je pense qu'on n'a pas le choix. Le FMI, c'est le gendarme du système monétaire international. Donc je pense que l'intervention du FMI est indispensable pour le Congo. Et c'est une bonne chose, pourquoi ? Parce que quand le FMI viendra aider le Congo, ils vont venir avec un certain nombre de mesures et beaucoup de conditions. Donc le Congo n'aura pas l'autonomie de faire ce qu'il veut avec l'argent ou l'aide que le FMI va apporter. Et vous pensez que le Congo risque de perdre la main sur certaines décisions. Merci Dexter. On va accueillir Chris qui nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour. Bonjour Anne. Vous venez d'entendre Dexter qui disait qu'il était quand même un peu rassuré par le discours du président congolais mardi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez son avis ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pour le simple fait est que le problème, ce n'est pas de reconnaître la crise. Parce que tout ce que le président a prononcé lors de son discours, nous les Congolais, on les connaît. On connaît déjà ça. Donc nous, on s'attendait à un autre discours, un discours à la hauteur en fait des attentes des Congolais. Aujourd'hui, comme a dit l'autre auditeur, que actuellement il y a un problème de bonne gouvernance. Donc on ne peut pas injecter, le FMI ne peut pas prendre le risque d'injecter l'argent dans l'économie congolaise avec les mêmes personnes. Le problème actuellement du Congo, madame, c'est d'abord s'asseoir autour d'une table. Nous sommes carrément à la croisée de chemin. Ce que le Congo a connu dans les années 90, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors effectivement, depuis quelque temps, des mouvements de contestation sociale se multiplient. Denis Sassou Nguesso en a parlé d'ailleurs mardi et il a dit ce ne sera jamais par des grèves intempestives que les équilibres macroéconomiques nationaux seront rétablis. Ce ne sont pas des mouvements sociaux des Congolais qui contribueront à la remontée du cours du baril du pétrole. Est-ce que vous entendez ces propos ou est-ce qu'au contraire ça vous a un peu choqué que le président parle comme ça des grèves en cours ? On a eu des excédents budgétaires. Ils nous ont promis qu'on devait avoir une diversification de l'économie. Ils n'ont pas pu le faire. On a interrogé dernièrement le Premier ministre. Le Premier ministre a reconnu qu'il y avait bien des excédents budgétaires à hauteur de 12 000 milliards. Mais lui, quand il est arrivé au gouvernement, il n'a pas vu ces 12 000 milliards. Où est passé tout cet argent ? Donc on se rend compte que c'est le clan Sassou se retrouve un soir, quelque part, ils se partagent les richesses du pays. Donc, on ne peut pas gérer avec les mêmes personnes. Ils doivent s'asseoir autour d'une table, trouver des compromis, c'est-à-dire passer par un dialogue. C'est d'abord ça. Parce qu'on ne peut pas présenter un dossier au FMI et casser de mensonges. Donc, on doit d'abord régler les problèmes du pays. Et il y a des hommes capables d'apporter les solutions, mais toutes ces personnes, il les a foutues en prison. Le problème du président actuel, du Congo actuellement, c'est ça. C'est d'abord s'asseoir autour d'une table, parler les situations de fond du pays, comme il y a eu lieu en 90. Donc pour vous, le problème n'est pas seulement économique, mais ça va beaucoup plus loin et cela touche même des questions politiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé au débat. Demain, vendredi, c'est la libre antenne. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant si vous voulez approfondir un sujet. Si vous trouvez qu'un dossier n'est pas suffisamment évoqué dans les médias, eh bien c'est le moment. Nous attendons vos appels. Très bonne journée et à demain. Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Money, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse. Dans quelques secondes.